Les gars, ce soir, c'est Lamine Yamal qui a donné la première place au Real Madrid. C'est clairement à cause de lui si le Barça est à 2 points du Real ce soir. Il a raté un face-à-face inratable. Il avait tout son temps. Il met un vieux pointu bizarre, piqué bizarre, j'ai pas compris. Et puis t'as un penalty, tu tires sur le poteau, tu cadres même pas. Toute la saison, on reproche aux joueurs du Real d'avoir des penaltys. Oui, le Real, ils ont plein de penaltys, ils ont plein de penaltys. Mais au moins, ils les mettent. Au moins, ils les mettent au fond. Et ça leur donne des points au final. Maintenant, voilà, le Real se retrouve premier. Ils vont faire les malins toute la semaine. Alors qu'en fait, ils ont même pas le niveau d'être premier. C'est le Barça qui donne la première place au Real. Perdre des points à Gérone, perdre des points à gauche, à droite. Le Real, je sais même pas comment vous dire. Le Real n'a même pas la qualité pour être premier cette saison. Le Barça, ils ont la qualité, mais ils donnent des points. Et ils donnent la première place maintenant. 2 points d'écart. Et c'est Lamine Yamal. C'est bien de l'encenser quand il fait des gros matchs. Mais ce soir, c'est lui qui donne les points. Donc faut lui tomber dessus. Les gens en détente, comme si, je sais pas, en fait, ils croient que c'est des matchs amicaux ou quoi? Les gars, 3 points, c'est 3 points. Ça sert à rien de battre le Real si après tu perds des points dans tous les petits clubs. Ça sert à rien. Donc j'espère que Lamine, il va se reconcentrer, que la prochaine fois, il va prendre le match un peu plus au sérieux. Parce que croyez-moi que ce soir, il était trop en détente. Et c'est pour ça qu'il rate toutes ces occasions là, bêtement. Parce qu'il est tranquille, il est trop tranquille. Et au final, les Madrilènes, ils vont pas nous laisser tranquilles. Voilà, les conséquences. Stop! Stop! Faut arrêter le massacre! La semaine du Barça est cataclysmique! La défense, on n'en peut plus! Et le milieu de terrain de Jong, Olmo, Fermin, il n'y a rien de plus déséquilibré! En 4 jours, le Barça a quasiment perdu la Coupe d'Espagne et a perdu la place de leader du championnat. Parce qu'à un moment donné, il va falloir se le dire et se poser les bonnes questions. Mais avec une défense comme ça, le Barça ne gagnera jamais la Ligue des Champions. Parce que même si le club a une forte puissance offensive, bah des fois il y a des jours où ça rentre pas. Comme aujourd'hui. Mais dans ces moments-là, il faut savoir ne pas subir à chaque occasion subie. Et à chaque occasion créée par l'adversaire. Le Barça est obligé d'en encaisser 2, 3 par match. Et c'est pas possible que contre les 16e, 17e, 18e du championnat, qu'en 2 passes, tu te fasses mystifier une défense. Le Barça allait beaucoup mieux sur le mois de janvier. Mais même quand il n'y avait pas Pedri, parce qu'on avait quelque chose au milieu. On avait De Jong Casado, on avait De Jong Bernal, on avait un autre milieu capable de défendre comme De Jong. Mais quand tu mets De Jong avec 2 numéros 10, au milieu il n'y a plus aucune emprise. Donc t'as des joueurs qui vont se marcher dessus devant, et dès qu'il va y avoir des occasions en contre-attaque, bah tu te liquéfies. Avec des latéraux qui sont hauts, donc la plupart du temps, il reste que les 2 centraux, et tu te retrouves dans un raz-de-marée en contre-attaque. Et tu es complètement submergé. On va se le dire, avec une défense comme ça, et aussi peu de contrôle au milieu de terrain, le Barça ne gagnera rien. Il faut très vite le retour de Pedri, et surtout une amélioration de la défense, parce que ça va pas du tout dans ces conditions-là. On se met à rater des penalties au lieu, maintenant c'est plus des occasions qu'on rate les gars, maintenant c'est des penalties qu'on rate. Bah voilà les gars, quand tu rates des penalties, quand tu rates des occasions valables, tu te retrouves à perdre. C'est tout à fait normal de perdre quand tu rates des actions comme ça. Je comprends pas les gars, est-ce que c'est moi qui connais pas le football ou est-ce que le football a vraiment changé à ce point? Il y a pas faute les gars, regardez, est-ce qu'il y a pas faute? Il ne peut pas ne pas avoir faute, regardez, c'est tellement évident. Sur tous les angles, il y a faute, les gars. Sur tous les angles. Comment ça ne se siffle pas? C'est le 2e but de Girona, les gars. Comment ça, ce n'est pas sifflé? Juste à un moment donné, les gars, il faut voir la réalité en face. Si on va se permettre de rater, on va tout simplement perdre. C'est évident et c'est simple, les gars. Il faut pas sortir de je sais pas où pour le comprendre. Quand on rate, tu vas perdre. Et c'est tout. Nous sommes provisoirement éliminés de Coupe du Roi avec 4 buts de retard et on passe maintenant 2e avec 2 points de retard. 2 points de retard en Liga.
On vient d'enchaîner notre deuxième défaite. Mais bon, les défaites en Liga du Barça ne sont jamais sans scandale. Pourquoi? Parce qu'ils savent pas arbitrer dans le championnat. Tu perds contre la Sociedad sur un arbitrage dégueulasse. Tu perds aujourd'hui contre Gérone sur un arbitrage dégueulasse. Et un but honteusement accordé. C'est une honte. Avec toutes les technologies, au final, ça sert à quoi? Sachant que ce type de but, on te les a déjà annulés plus d'une fois. Quand c'est le Barça, c'est le moindre petit détail pour annuler ces buts-là. Que ce soit le hors-jeu, que ce soit des fautes, des pissotons. Mais quand c'est nos cages, on s'en fout. On a le droit de tout faire. Bien évidemment que tout le monde est allé péter un câble, mais ça m'étonne pas venant de Soto Crado. On commence avec un penalty manqué de Lamine. On réussit à ouvrir le score en deuxième mi-temps en ayant beaucoup subi. Gérone était meilleur que nous. Malgré l'ouverture du score, il perd pas espoir. Pourquoi? Parce qu'on joue trop haut comme d'hab. Égalisation de Lemar. Et ils sont venus nous enterrer. Ensuite sur un but qui n'aurait jamais dû être accordé. Sans Garcia, on prend je ne sais combien de buts dans ce match. Il y a un réel problème en défense. Heureusement qu'il est là. Pour moi, il est l'un des meilleurs gardiens du monde. Et c'est un braquage qu'on a fait à Espanyol. Encore une fois, on donne des carrières. C'est ça l'histoire du Barça depuis 2 ans. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta personne sans nuit. Il y avait faute sur Jules Koundé et le but ne devait pas être validé. Je m'en fous et puis je m'en fous les gars. Il paraît on serait plus jamais premier, mais au final je nous vois devant. Le leader du classement est le Real Madrid et sans être excellent parce que le Barça est aussi mauvais. Avec TB, Abdé Savatois ou Abdé -943, je vais en parler beaucoup plus en détail. Franchement ce match-là j'ai vraiment pas compris. Parce que quand tu regardes dans les stats, il y a plus de grosses actions du côté de Gérone que du côté du FC Barcelone. Sachant que le FC Barcelone a frappé plus que Gérone. Je vais vous parler français. Moi, je trouve pas que c'est les défenseurs qui sont mauvais. Voilà, individuellement. Je pense que c'est le système d'Hansi Flick qui ne marche pas au final. Et l'ancien, il est beaucoup trop têtu. Ça fait très longtemps qu'on voyait les failles de ce système-là. Je suis désolé, offensivement, vous pouvez pas vous dire que Lamine Yamal, c'est l'un des leaders offensifs quand il met pas autant d'intensité. C'est sur la fin du match qu'il a mis de l'intensité. Mais à son début de match, je suis désolé. C'est pas une attitude d'un leader. Vous allez tous me parler d'âge. Mais quand tu veux être défini comme le meilleur joueur au monde, il faut que tu assumes aussi ces critiques-là au final. Lamine Yamal, on en attend beaucoup parce qu'il a le talent. Au final, le face-à-face raté, d'ailleurs, on va en parler. Et le penalty raté, c'était pas bon. Des passes hyper suffisantes. De Jong, j'ai l'impression que quand il n'y a pas Pedri, il n'arrive pas à tenir la baraque. Et c'est déplorable. Il a fait faute, au nom de Dieu, il a fait faute, wesh. Ouais, j'ai capté la DRC. Au nom de Dieu, j'ai capté c'est quoi la DRC du championnat. Le Barça n'a pas le droit d'être nul. Le Barça n'a pas le droit d'être nul, de rater un match. Il faut être, en fait, chaque match, il faut être excellent. Sinon, l'arbitre, il va trouver un moyen de nous faire du gras. Les gars, déjà, même sur leur égalisation, il y avait hors-jeu, les gars. Il y avait hors-jeu, ils ont même pas regardé la VAR. Le penalty de Lamine Yamal, il l'a raté, ok. Mais il y avait toute leur équipe qui était dans la surface. Et carrément, quand le ballon il est parti sur le poteau, le mec qui l'a dégagé, c'était un mec qui était dans la surface. Le penalty, il aurait dû être retiré. Les gars, ce qui me fait péter un câble, c'est qu'en fait, ok, notre football, il est vite fait. Ok, Girona, ils ont eu plus d'occasions et peut-être qu'ils méritaient de gagner même. Mais le football, c'est un sport méchant, concrétise des actions. Ils ont pas concrétisé leurs actions. Alors pourquoi l'arbitre, il veut saboter comme ça, en fait? C'est ça qui me fait péter un câble. Y a rien qui va. Juan Garcia est un excellent gardien. Mais le fait qu'il finisse homme du match dans une équipe aussi offensive que le FC Barcelone, c'est vraiment pas une bonne image. Je sais ce que j'ai vu, je sais ce qu'on a tous vu, mais au nom de Dieu, c'est de la folie comment le championnat il veut nous baiser. De manière spectaculaire. Vas-y frère. Et oui, ils viennent de l'annoncer, mais c'est trop tard maintenant. C'est la faute sur le deuxième but de Gérone qui fait tant polémique où l'adversaire écrase le pied de Koundé. Où celui-ci se fait littéralement marcher dessus, laissé au sol, tandis que le joueur de Gérone va marquer le deuxième but. Comme d'habitude, et c'est pas la première fois, Archivo VAR annonce que c'était bien une faute. En attendant, le but a été accordé, Gérone a bien pris les 3 points et le Barça 0. Bien que le Barça perdait, ils auraient pu s'en tirer avec 1 point, ce qui aurait pu changer beaucoup, mais alors beaucoup, sur la physionomie du championnat à venir. Aujourd'hui, le Barça est dans l'incompréhension totale, continue de faire face à des dingueries, surtout notamment ce qui s'est passé contre l'Atlético Madrid récemment. Et même si alors Hansi Flick disait très clairement qu'il ne fallait pas s'en prendre aux arbitres la saison dernière, bah alors là je peux vous dire que sa vision a littéralement changé et qu'il ne le supporte absolument plus. Mais quand nous les Madrilènes on en parlait la saison dernière, on nous disait que non, il faut les laisser tranquilles. Alors que la vérité est devant vos yeux, que l'arbitrage en Liga n'a jamais changé en bon en fait. C'est toujours aussi merdique, c'est toujours aussi pitoyable, ça pue la merde. Et ça continue ainsi. Aucun progrès, mais alors rien du tout. Des erreurs de dingue comme ça, qui peuvent ruiner des championnats, mais on va continuer à en avoir. Si cela ne change pas. Ça n'aura pas suffi malheureusement. Je pense que c'est l'une des premières fois de ma vie
que j'ai autant pitié d'un joueur du FC Barcelone. Le match que Joan Garcia vient de nous sortir, c'est lunaire, c'est spectaculaire. J'ai rarement vu une performance comme ça pour un gardien. La note, elle aurait pu être encore beaucoup plus salée sans lui dans les cages du FC Barcelone. Pour parler du match plus globalement, le Barça n'aurait jamais pu faire meilleur cadeau de Saint-Valentin au Real Madrid qui passe leader. Défaite face à Gérone, 15e de Liga. Rendez-vous compte aux portes de la relégation. Dans un match piège plus que compliqué, le FC Barcelone perd des points dans la course au titre face au Real Madrid. Avec notamment un penalty raté en fin de première période par Lamine Yamal qui met le poteau. Première période, le Barça galérait à se procurer des occasions. En deuxième période, ça a déroulé et la réponse ne s'est pas fait attendre. Ouverture du score à la 59e pour le Barça. 62e, Lemar remet les pendules à l'heure, ça fait un partout. C'est forcément sans compter sur les joueurs de Gérone qui ont joué le coup à fond. Ils ont vu qu'ils pouvaient marquer face au Barça, qu'ils laissaient tellement d'espace avec leur ligne haute, comme on le sait, le piège hors jeu. Carrément, Bryan Gil, il a fait un match de fou. Les ailiers à Gérone, ils ont géré, ils ont joué le coup à fond. Ça leur a permis de remporter les 3 points face au FC Barcelone. Et le FC Barcelone est donc dauphin officiellement du Real Madrid. Ils ont offert un cadeau au Real. Le Real ne doit plus se rater en Liga. Parce que ces points en fin de saison, ils vont compter. Et c'est ces points-là qui feront la différence à la fin des comptes. Et qui sait, c'est peut-être comme ça que le Real Madrid va remporter la Liga. En tout cas, moi, j'ai dit chapeau et respect pour la performance. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. Après, vous allez nous parler de Negreira? Vous allez nous parler de Negreira alors que vous voyez tout ce qui se passe depuis des années en Liga? Vous le voyez très bien et vous faites les aveugles juste à cause de votre haine envers le Barça. Comment tu n'annules pas ce but avec toutes les technologies possibles pour cette faute sur Koundé? Comment? Les gars, dites-moi, comment? Quand je sais que ma dernière défaite en Liga c'était face à la Sociedad et qu'on a annulé un but de Fermin Lopez sur une faute sur Take Kubo et qu'on n'annule pas ça, je me dis c'est du foutage de gueule. Je vais aller encore plus loin face au Rayo Vallecano. Pissoton de Koundé, but annulé. Face au Barça, pissoton sur Koundé, on s'en fout, on accepte, on valide. Penalty manqué de Lamine, on peut s'en prendre qu'à nous. Mais avec les règles du foot, c'est un penalty qui devrait être retiré. Parce qu'il a même pas encore tiré, qui sont déjà dans la surface. Vous le voyez très bien. De toute façon, est-ce que c'est choquant? L'arbitre c'était qui? Soto Crado. Celui qui a l'habitude de nous baiser à chaque fois qu'on joue à l'extérieur. Toujours le même. 3 victoires. On a 3 victoires avec cet arbitre à l'extérieur. Et c'est pas pour rien. En tout cas, à partir d'aujourd'hui, je ne considère plus ce championnat. Pas d'inquiétude, ne vous inquiétez pas les amis, restons zen, j'ai une théorie pour vous. Hansi Flick et les joueurs, ils ne sont pas bêtes les amis, ils font exprès d'être mauvais. Et oui les amis, le piège du hors-jeu, le milieu de terrain totalement dégueulasse, les ratés de Ferran Torres, tout ça c'est fait exprès. Et oui, parce que bientôt on va jouer la Ligue des Champions, on va arriver en quart de finale ou en demi-finale et les adversaires vont nous croire faibles. Ils vont nous attaquer sur nos faiblesses. Et c'est là que le piège va se refermer sur eux les amis. Le match est terminé. J'espère que c'est la bonne théorie.